Ma première fois, j'avais 4 ans. J'arrivais même pas encore à mettre l'asticot au bout de l'hameçon. Et puis j'ai pris mon premier poisson. No, God! No, God, please, no! No! Salut les mordus. Bon, je les ai regardés. Ouais. Puis comme la plupart d'entre vous, au début, j'ai fait mais. Et puis, je me suis fait une petite réflexion au calme. Et je me suis dit qu'en fait, ça serait plutôt intéressant d'en parler. Alors, je parle évidemment de la nouvelle campagne publicitaire de la FNPF qui vient de sortir. Alors, c'est parti, on en parle. Prenez votre carte de pêche, naturellement. Bon alors, autant vous le dire tout de suite, cette vidéo n'a pas pour but de défoncer cette campagne de communication de la FNPF. Elle n'a pas non plus pour but d'encenser ce travail d'ailleurs, je vais essayer de rester aussi neutre que possible. L'idée c'est vraiment de vous transmettre le cheminement de pensée que j'ai pu avoir. Et donc désolé par avance pour ceux qui espéraient une vidéo bien sanglante où on défoncerait la FNPF et puis qui allait les conforter dans l'idée qu'ils avaient du truc. Et puis désolé aussi peut-être pour les 2 ou 3 qui espéraient qu'on en dise enfin du bien. Bref, maintenant que les disclaimers sont passés, qu'est-ce que c'est que cette campagne de communication? Alors c'est une série de petites pubs en format très court, 15 secondes, faut savoir qu'en général les publicités c'est 30 ou 45 secondes. Donc à chaque fois on a une personne bien rangée, au point que c'en est presque dissonant et qu'on commence à imaginer les cadavres dans les placards comme dans à peu près toutes les pubs en fait. Et donc cette personne bien rangée nous raconte une petite anecdote liée à la pêche, donc un pique-nique en famille, comment il est devenu pêcheur, voilà. Donc bref, qu'est-ce qu'ils nous disent ces spots? En fait ils nous disent que les pêcheurs sont des gens tout à fait normaux, tout à fait respectables. Bon et puis suite à ça, on nous intime de prendre notre carte de pêche. Alors bon, pourquoi pas, mais ça on va y revenir un petit peu plus tard. Parce qu'en fait je pense que le problème que tous les gens ont avec cette série de spots, il vient précisément de là. Et vous allez comprendre. Alors j'en vois déjà qui se ruent sur leur clavier pour m'expliquer tous les griefs qu'ils peuvent avoir avec cette série de pubs. Calmez-vous, vous allez comprendre. Bon, mais déjà sur le reste, effectivement, il y a des tas de trucs qu'on peut reprocher à cette série de spots. Voilà, on peut estimer que ça donne pas une image suffisamment moderne de la pêche, que ça met pas forcément suffisamment en valeur le rôle des pêcheurs, qu'il manque ceci ou cela. Par exemple, je sais plus qui m'a dit ça, mais on aurait tout à fait pu espérer un ado qui raconte sa session avec ses potes, voilà, un jeune un peu branché. Mais bon, l'ensemble de spots finalement se complète plutôt bien et se destine à un public assez large. Niveau jeu d'acteur, c'est pas bien bon quoi, c'est de l'acting de pub standard, mais enfin bon, c'est pas pire qu'Olivier de Carglass, et ça n'empêche pas les pubs Carglass d'être parmi les plus efficaces du paysage publicitaire français. Et si vous voulez en savoir plus à ce sujet et comprendre pourquoi, je vous recommande cette excellente vidéo de Spleen LND qui la décortique avec une forme absolument géniale. Voilà, j'admire énormément ce mec, et mangez-en, c'est bon. Mais le truc qui revient le plus, c'est que d'aucuns, et moi le premier, ont tendance à penser que ça vend pas assez de rêve. C'est vrai quoi, on voit pas de poissons, on voit pas de pêcheurs en action quoi. Et on pourrait se dire que merde, c'est un peu triste quand même. Voilà, on est d'accord. Mais bon, à la limite, on peut encore se dire que le message est ailleurs. Et puis je sais pas si vous avez déjà essayé de vendre du rêve en moins de 15 secondes, je vous garantis que c'est un sacré défi. Voilà, le truc c'est qu'on est dans des pubs en format très très court. Et en fait, l'intérêt de ce genre d'outil, c'est pas de vendre du rêve. L'intérêt de ce genre d'outil, c'est de rappeler qu'on existe, d'instiller une présence, une image de marque, et éventuellement de déclencher un réflexe chez le consommateur. Oui, le consommateur, ouais. Et là, en l'occurrence, le réflexe, ça va être je vais offrir une carte de pêche à mon gamin, je vais acheter ma carte de pêche, tiens, pourquoi pas, ça fait 10 ans que j'ai pas pêché, c'est vrai que c'était cool. Et en ça, il n'y a pas vraiment de raison que ça marche pas, en vrai. Et là, je pense que certains d'entre vous commencent déjà à avoir la puce à l'oreille et à comprendre où je veux en venir. Bah oui, parce que bon, cette vidéo que je suis en train de tourner, elle n'a de raison d'être que parce que tout le monde ou presque semble limite indigné par cette opération de communication. Et bon, alors ça vient déjà d'une sorte de défiance latente à l'égard de la FNPF, bon c'est pas à moi de juger du bien fondé ou non de la chose, mais surtout ça vient du fait que en fait cette série de spots Oh mais allez, vas-y là, crache-la ta pastille. On n'est pas la cible. On n'est pas la putain de cible, bordel.
On prend presque tous notre carte de pêche, on la prend depuis des années, on la reprend chaque année, et en fait ça fait de nous les pires juges imaginables pour des pubs qui essayent de vendre des cartes de pêche, parce qu'on est déjà clients. Et puis d'autant plus qu'on n'est pas expert en communication, donc ça fait vraiment de nous des gens totalement pétés pour juger de l'efficacité potentielle d'une campagne visant à séduire des gens qui n'ont pas été séduits de la manière dont nous, on a été séduits. Pour résumer le truc un peu plus calmement, ces pubs, elles s'adressent à tout le monde, sauf à nous en fait. Et le fait qu'on les trouve dégueulasses, en fait, c'est peut-être plutôt bon signe. C'est peut-être qu'elles pourront séduire les gens qui sont pas séduits par ce qui nous attire dans la pêche. On a toujours tendance à juger un peu hâtivement et de façon très très égocentrique. C'est humain, c'est normal et c'est un écueil dans lequel on se vautre tous à un moment donné, moi le premier. Mais on en perd vite de vue l'essentiel, c'est qu'en fait la FNPF n'a aucun intérêt à faire une campagne de pub destinée à nous vendre des cartes de pêche à nous. En fait, c'est un truc qui s'achète une fois par an. Et on l'a tous déjà. Et en plus, on représente une clientèle plutôt fidèle sur le long terme, pour parler crûment. Du coup, je vous invite à tenter l'expérience, montrez cette série de spots à des gens autour de vous qui sont pas des pêcheurs. Et voyez comment ils réagissent, ou encore mieux, on attend sagement les chiffres, les résultats pour voir si ça a marché. Perso, je suis pas très sensible à la pub, c'est pas mon délire, je pense que je suis ce que les marketeurs appellent un régressant. Mais bon, force est de constater que même si beaucoup de gens prétendent aussi être totalement insensibles à la pub, ça marche. Sinon, les grandes marques déploieraient pas les budgets totalement indécents qu'on voit passer dans la publicité sans avoir la certitude d'avoir à un moment donné un retour sur investissement. Et pour en revenir au spot de la FNPF, là, le ton est très entendu, très classique, donc en fait, ça a totalement ses chances. Bon, puisqu'on parle de retour sur investissement, on peut pas le savoir à l'avance. C'est possible que ça se plante, c'est possible que ça marche très bien, mais du coup, on s'assoit et on attend. Et en attendant, on peut au moins reconnaître à la FNPF qu'elle se bouge le cul, qu'elle est dynamique. Parce que on peut parler de priorité, mais faut pas perdre de vue une chose, c'est que officiellement, la promotion de l'activité pêche en France est une de ses missions au même titre que la gestion halieutique. Donc du coup, sans dire que la FNPF est parfaite, encore une fois, c'est pas à moi d'en juger et je préfère garder mes avis personnels sur la question pour moi, je tirerai pas trop sur l'ambulance. En fait, ce que je vous propose avec cette vidéo, c'est de prendre un petit peu de recul, d'essayer de prendre de la hauteur par rapport aux événements. Et surtout de ne pas faire preuve de mauvais esprit. Parce que les relations avec nos instances sont déjà bien assez tendues. Et ça, c'est bon pour personne. C'est pas bon pour les instances, évidemment, mais c'est pas bon pour les pêcheurs. Et surtout, c'est pas bon pour la pêche en France. Et puisqu'on parle sans cesse de priorité, moi je pense que plutôt que de se battre entre nous sur est-ce que ce qu'un tel fait c'est bien ou pas bien, en fait on ferait mieux de se battre pour ce qui nous tient réellement à cœur, concrètement, au quotidien. Et évidemment de le faire sans que ce soit au détriment d'autre chose qui a en fait aussi son importance. Parce qu'encore une fois, ça a été dit maintes fois, mais le nombre de pêcheurs encartés, c'est le baromètre de notre poids économique et donc politique. Et dans un contexte où on est sans cesse attaqué par les anti-pêches, où l'écologie, l'état de nos rivières sont de véritables guerres plus que jamais, qui se mènent autant sur le plan politique, sinon plus encore que sur le terrain, on sera jamais suffisamment nombreux. Voilà, je voulais simplement vous partager cette petite réflexion que je m'étais faite après avoir visionné cette campagne publicitaire de la FNPF. Je vous demande pas d'être d'accord avec moi, en tout cas pas sur toute la ligne. Je vous demande simplement d'y réfléchir et de vous faire votre idée de votre côté. On peut en parler dans les commentaires, par contre je vais vous demander une chose, c'est d'être constructif et mesuré. Parce que je sais que c'est un sujet sensible pour beaucoup de personnes, donc voilà, on y va calmement, on fait une demi-heure de méditation avant de commencer s'il faut. Si vous êtes dans le marketing, dans la com, que vous êtes expert dans le domaine et que vous avez des détails à rajouter, parce que moi je suis pas professionnel du domaine, allez-y, exprimez-vous, vous êtes vraiment les bienvenus. Si vous avez aimé que je vous partage ma petite réflexion, si vous avez aimé le contenu de cette réflexion, pensez à nous mettre un pouce en l'air, pensez également à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. On revient très vite, probablement avec un axe bio à propos de Lead Mélanote. Et sur ce, moi je vous dis, soyez curieux, gardez la pêche et à la prochaine.